Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode de la série Se lancer dans la vidéo, on va parler de différentes façons de créer ou de stabiliser des mouvements. Un des points les plus importants à maîtriser pour que vos réalisations fassent pas trop amateurs, c'est la façon dont sont gérés les mouvements. Faire des travelling ou des mouvements de grue à la main, même si vous avez une RED, c'est rarement une bonne idée. Et dans cette vidéo, on va donc voir quel matériel peut vous aider à créer du mouvement. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai déjà parlé de trépied, de stabilisation capteur et optique dans de précédentes vidéos. Et même si avec un appareil stabilisé, un objectif stabilisé et certaines techniques on peut faire des déplacements de caméra relativement stables, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça reste du système D. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents outils qui permettent de stabiliser ou de créer des mouvements et à vous de juger si vous en avez besoin ou non. Bref, rentrons dans le cœur du sujet avec le Steadicam. Un Steadicam, c'est un système qui permet de façon totalement mécanique, sans aucune électronique donc, de créer un mouvement parfaitement fluide et surtout très libre. Dans une configuration normale, le Steadicam est accroché via un bras articulé au cadreur qui lui est équipé d'un gilet. Mais avec la marque Glidecam notamment, on voit de plus en plus de petits Steadicams assez légers apparaître, qui sont vendus pour être utilisables sans gilet, juste en tenant la poignée à la main. C'est assez pratique, même si avec les gimbals à une main, je pense que les petits Steadicam de poing sont voués à disparaître. Le Steadicam, que ça soit un Glidecam ou dans une vraie configuration, ça demande énormément de temps d'apprentissage et en tournage, ça reste assez lourd, encombrant et surtout très sensible. Et les gimbals étant de moins en moins chers, j'ai vraiment de mal à voir quel intérêt auront les Steadicam de poing dans les prochaines années. En bref, j'ai beaucoup de mal à vous recommander un Steadicam de poing type Glidecam, surtout pour commencer, car ça demande beaucoup d'investissement personnel pour bien le maîtriser, et surtout parce que cadrer ne serait-ce qu'une demi-heure avec un Steadicam de poing, ça fatigue énormément. À la limite, si vous faites des vidéos de sport où on a besoin d'une réactivité quasi immédiate, pourquoi pas, et encore. Pour ce qui est des configurations avec gilet, ça commence à coûter très cher pour avoir de la qualité, et ça demande toujours autant d'apprentissage. Mais le Steadicam, ça reste un outil génial. Je peux pas vous le conseiller, surtout si vous vous lancez dans la vidéo, parce que vous pouvez très vite lâcher si ça vous passionne pas, mais si le sujet vous intéresse vraiment et que vous avez les moyens financiers et que vous avez surtout déjà essayé le Steadicam avant, pourquoi pas. Je viens de comparer les Steadicam de poing avec les gimbals. Mais du coup, qu'est-ce qu'une gimbal? En gros, une gimbal, c'est un stabilisateur, un peu comme un Steadicam, mais qui stabilise les mouvements avec des moteurs. En général, ça fait des outils plus légers, plus compacts et qui sont un peu plus indulgents au niveau des réglages. Ça demande quand même un certain apprentissage, mais on peut, je trouve, avoir plus facilement un rendu correct avec une gimbal qu'avec un Steadicam, même si ça reste très compliqué à maîtriser parfaitement. Les gimbals, il en existe de toute taille et pour à peu près tout type de caméra. Vous trouverez le DJI Osmo par exemple pour un téléphone, les Zhiyun Crane pour un appareil photo, ou même un Ronin ou un Movi pour les plus grosses caméras. L'avantage global de ces stabilisateurs, que ce soit le Stead ou les gimbals, c'est que vous allez être totalement libre de vos mouvements. Vous pouvez donc faire de simples travelling ou bien des mouvements beaucoup plus complexes en suivant quelqu'un dans un couloir exigu par exemple. Si vous ne cherchez pas particulièrement de mouvements lisses comme le permet le Steadicam ou la gimbal, vous pouvez aussi utiliser une crosse épaule. Sans trop rentrer dans les détails parce qu'une vidéo dédiée est prévue, pour pouvoir mettre votre caméra à l'épaule, il faut la riguer, c'est-à-dire utiliser plusieurs accessoires pour pouvoir avoir une caméra installée avec un système de poignée et avec un support pour tenir sur votre épaule. En faisant ça, vous aurez 3 points de contact avec la caméra, vos 2 mains et votre épaule. Et en plus, ces points de contact ils seront assez éloignés, donc ça va éviter de trop transmettre et amplifier les petits mouvements, et donc donner une image plus stable. Dans l'idéal, avec une caméra épaule, il faut avoir le centre de gravité de votre caméra au-dessus de votre épaule. Ça sera moins physique, plus stable et les mouvements seront un peu plus naturels. Mais si vous bossez avec un appareil photo, vous n'allez plus voir l'écran à moins d'investir dans un écran externe, et là les réglages seront toujours pas accessibles. Du coup, la plupart du temps, l'appareil est au centre du rig, mais pour moins forcer sur vos bras, si vous n'avez pas la caméra au-dessus de l'épaule, vous pouvez mettre du poids à l'arrière du rig afin de le contrebalancer, ça sera déjà mieux. Pour vous décharger du poids de votre caméra, il y a aussi l'Easy Rig qui prend pas mal de place, mais qui est très pratique. Un Easy Rig, c'est un gilet avec un bras qui passe au-dessus de vous et une corde qui en descend. Vous accrochez votre caméra à la corde, réglez la force du contrepoids et le poids de la caméra est transmis au gilet. C'est extrêmement pratique car ça permet beaucoup plus d'angle qu'en utilisant une crosse épaule et on peut faire rapidement une contre-plongée ou même des légères plongées. Et en plus, on peut être très réactif même avec une caméra assez lourde. Le seul réel inconvénient de l'Easy Rig, c'est son encombrement et surtout le temps d'installation. Attention par contre, l'Easy Rig et la crosse épaule ne stabilisent pas à proprement parler vos mouvements de caméra. Mais en vous déchargeant de son poids et en améliorant votre prise en main, ils sont quand même des outils très utiles pour vous aider à moins produire de petits mouvements et donc à stabiliser votre plan. Maintenant, si vous voulez faire des mouvements précis, il existe des outils bien plus adaptés qui vont vous permettre de bouger la caméra seulement sur un axe, ou bien en tout cas sur une trajectoire bien précise. Pour commencer, il y a les sliders. Ils peuvent être construits de plein de manières différentes, mais ils servent toujours à la même chose, faire des mouvements dans un seul axe.
Ils sont très pratiques car ils sont assez rapides à installer, prennent peu de place et ont un mouvement parfait dans leur axe. En plus, vous pouvez en motoriser certains. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir répéter exactement le même mouvement à l'infini. Ça peut être très pratique pour faire certains effets spéciaux par exemple. Le point qui peut paraître un peu négatif avec le slider, c'est la distance qu'il peut parcourir. La plupart des sliders ne vont pas plus loin qu'1,20 m gros maximum, ce qui peut vous donner l'impression d'être limité dans certains cas. La différence de prix entre les différents sliders, qui peut être assez immense parce que ça va de 50 € à plus de 10 000 €, s'explique par le poids qu'ils peuvent accepter, leur stabilité et la fluidité de leur plateau. Aussi, la plupart des sliders peuvent s'accrocher sur 2 pieds. Ça permet d'aider à leur stabilité. Et un peu comme tout, je vous déconseille de mettre du matériel cher sur un support pas cher. C'est un coup à vous retrouver avec au mieux des mouvements imparfaits et au pire une caméra par terre. Si vous avez besoin de faire des mouvements sur une plus longue distance, il existe les rails qui permettent de faire des mouvements sur des distances potentiellement infinies. L'avantage est clairement la possibilité de faire un mouvement extrêmement long. Par contre, ça demande beaucoup plus d'installation et surtout il faut faire attention à ce que vos rails soient bien droites, bien propres pour éviter tout problème. Pour mettre un trépied sur des rails, il faut y installer un plateau avec des petites roulettes qui vont s'emboîter dans les rails. Du coup, si vos rails sont pas parfaitement lisses, les roulettes peuvent buter un peu et ça fera des mouvements pas très fluides. En fait, les rails contre le slider, c'est un peu comme le Steadicam contre la gimbal. Je vais avoir du mal à vous conseiller les rails parce que ça prend de la place, c'est long à installer, c'est plus simple avec une équipe, et ça risque juste de vous démotiver à les utiliser. Si vous faites un court-métrage avec une équipe assez sérieuse, ça peut s'envisager si vous en avez besoin, mais la plupart du temps, un slider sera juste plus simple. Même si bien sûr ça fait pas exactement la même chose. Un autre mouvement de caméra qui peut être très sympa, c'est le mouvement de grue. Là encore, ça prend énormément de place et pour avoir quelque chose de bon, c'est très cher et en plus, ça demande pas mal de temps d'installation. Mais la grue permet de prendre de la hauteur avec sa caméra et donc de passer au-dessus d'éléments de décor par exemple. Là encore, il y a des grues miniatures qui existent et qui sont dans les 200-300 €, mais je vous les conseille vraiment pas car en plus de pas être très solides, elles vont pas avoir une grande amplitude de mouvement, donc vous risquez de vite vous sentir limité. En fait, si vous voulez commencer à explorer les mouvements de caméra, je vous conseille principalement les gimbals et les sliders. Essayez de ne pas prendre de l'entrée de gamme car ça risque vraiment de vous compliquer la vie, mais ces deux outils vont vous permettre de vous familiariser avec la plupart des mouvements possibles. Pour ce qui est des grues et des rails, je vous conseille vraiment pas d'investir dans du bas de gamme, et plus généralement pour la fréquence d'utilisation qu'on peut avoir de ce genre de matériel, c'est beaucoup plus intéressant de le louer. Surtout que vous pourrez avoir du matériel de meilleure qualité. Sachez aussi que j'ai énuméré différents moyens techniques, mais bien évidemment ils peuvent se combiner. Il n'est pas rare de voir des systèmes de grues sur rail, et la plupart du temps il y a une gimbal au bout d'une grue pour pouvoir contrôler l'orientation de la caméra par exemple. Je ne suis pas rentré dans les détails de chaque moyen de stabilisation, mais si vous envisagez d'en prendre, n'hésitez pas à faire plus de recherches sur les différents modèles qui existent, et évitez vraiment de vous diriger vers le moins cher possible. Pour ma part, je sais pas encore si je ferai des vidéos plus spécialisées sur certains de ces outils, du coup dites-moi en commentaire si quelque chose vous intéresse en particulier. Sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo, si elle vous a intéressé, vous pouvez comme d'habitude l'aimer et surtout la partager. Si vous avez n'importe quelle question à propos de ce que j'ai dit, vous pouvez la poser en commentaire, et bien sûr, vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, allez, salut!